Comment convertir ton audience en client? Je vois beaucoup de coachs justement ou de gens qui ont un business d'accompagnement qui font les erreurs que je vais te présenter. Déjà, la première chose qu'ils font, et ce que tu veux absolument éviter, c'est arrêter de faire des vidéos motivation ou divertissement. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu fais du contenu motivation ou divertissement, c'est bien parce que tu vas toucher beaucoup de gens. Les gens, ils veulent être divertis, ils veulent être motivés, c'est bien. Mais le truc, c'est que tu vas toucher des gens qui sont pas qualifiés et des gens qui sont pas prêts à acheter. Et c'est exactement ce que tu veux pas. Tu veux créer du contenu pour attirer des gens qui veulent de tes services finalement, hein, indépendamment de ta popularité. Donc ce que tu dois faire, c'est de l'éducation de niche. Vraiment, tu vas toucher moins de gens, certes, par contre, tu vas faire plus d'argent parce que les gens que tu vas toucher vont être beaucoup plus qualifiés. Et c'est vraiment ça sur la chose sur laquelle tu dois te concentrer. Là, je suis pas en train de, tu vois, par exemple, là, je suis pas en train de te motiver. Je suis pas en train de te divertir. Je suis en train de t'éduquer sur un sujet qui est très important pour ton business, pour que tu fasses plus d'argent. Donc, c'est pas anodin. Et vraiment, par pitié, arrête de faire de motivation et divertissement. Tu peux de temps en temps, ça peut faire partie de ta stratégie de contenu, mais l'essentiel doit être de l'éducation de niche. Voilà. Ça, c'est bien si tu veux mettre un petit peu plus de trafic, mais vraiment, arrête ça. Arrête ça, c'est pas important. Le mieux, c'est l'éducation de niche. Comment faire des vidéos YouTube qui éduquent ta niche, ou même des vidéos Instagram? Le plus important, c'est d'apporter de la valeur. Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi la valeur? Parce que les gens, il voit beaucoup de gens qui disent oui, il faut apporter de la valeur, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est bien, mais la plupart des gens, ils savent pas ce que c'est la valeur. La valeur, c'est quand tu allèges ou que tu supprimes une douleur. C'est tout. La valeur, c'est pas un conseil random. Parce que si je donne un conseil à un mec dans la rue, mettons, je vais voir quelqu'un dans la rue et que je lui dis voici comment construire une audience qualifiée. Ok, c'est un conseil, enfin, mais il s'en fout. Ça va pas résoudre de problème chez lui, ça va pas lui alléger une quelconque douleur. Donc c'est très important que tu apportes de la valeur, que tu ailles vraiment alléger ou supprimer une douleur chez ton audience, chez ton avatar client. En fait, il faut juste que tu ailles résoudre un problème spécifique de ton avatar. Que ce soit sur Instagram et YouTube, je vais te montrer comment tu vas t'y prendre pour une vidéo Instagram. Idéalement, tu as ton hook et tu polarises. Et je vais t'expliquer ce que c'est la polarisation juste après. Le problème, en gros, tu t'expliques concrètement le problème et tout, les conséquences, une solution et un CTA. Ton réel, il doit pas faire plus de 60 secondes. Idéalement, et tu veux qu'il y ait quand même quelques cuts, mais ça, je vais t'expliquer après. Alors, désolé si t'entends les oiseaux, j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Pour YouTube, c'est sensiblement la même trame. Tu as toujours le hook et la polarisation, problème, conséquence, solution actionnable et le CTA. Alors le CTA, je l'ai mis à la fin, mais tu peux le mettre à plusieurs endroits dans ta vidéo. D'ailleurs, je t'invite à rejoindre mon canal WhatsApp. C'est un lien en description. Concrètement, c'est là où j'apporte des documents et des ressources qu'il n'y a pas forcément même qu'il n'y a pas sur YouTube, ni sur Instagram. T'as pas accès aux anciens messages, donc je t'invite juste à rejoindre maintenant pour pas que tu perdes de la valeur, parce que voilà, tu n'auras pas du coup accès à tout. Vraiment, rejoins maintenant, c'est totalement gratuit. Premier ou second lien en description, tu peux regarder. Donc, qu'est-ce que c'est la polarisation? C'est dire pour qui est la vidéo et du coup par conséquent pour qui elle n'est pas. Quand je t'ai annoncé que c'était où? Voilà, coach, donc que ce soit coach séduction, coach sportif ou les gens qui veulent lancer un business de coaching ou d'accompagnement, je polarise parce que les gens qui veulent un SaaS, enfin les gens qui ont un business où c'est un SaaS, les gens qui ont un business low ticket, c'est pas vraiment pour eux. Tu vois, donc déjà je polarise et en fait ce qui se passe avec la polarisation, du coup tu vas éloigner les gens que tu ne veux pas, qui sont pas ton avatar, qui sont pas dans ta niche, et tu vas attirer très fortement les gens qui sont dans ta niche et qui sont ton avatar client. Voilà, c'est un point très important. Pour ce qui est d'Instagram, garde un montage minimaliste, fais des cuts, mets des sous-titres et puis voilà. Juste quand tu fais quand tu fais ton contenu, il faut que ça reste dans la safe zone. Ça, faut pas que tu mettes trop sur les bords, parce qu'en fait, si tu veux, quand t'exportes ton réel et tout, il a tendance à être zoomé très légèrement, et par exemple, si tu mets du texte un peu trop proche des bords, il peut être cut et on va pas voir, et ça peut réduire la qualité. Donc juste fais attention à ça. Pour ce qui est des vidéos YouTube, t'as pas besoin de montage, tu peux garder, juste, en vrai, le plus important, c'est de garder la miniature cohérente. Faut que la miniature soit cohérente avec le titre, faut que ça aille de pair. Pas que ce soit écrit nécessairement la même chose, mais que dans la miniature, on visualise ce qui va se passer dans la vidéo, et que le titre nous permette de le deviner aussi. Voilà, très important. Et c'est tout. En vrai, tu peux faire juste sur YouTube, ça dépend de quel format tu vas avoir, mais si tu fais comme moi là, une vidéo Miro, t'as pas besoin de montage. Par contre, si tu fais une vidéo face cam où tu prends plus le temps d'expliquer certaines choses, ou une vidéo peut-être un peu plus longue, là oui, tu peux ajouter des sous-titres, tu peux ajouter quelques cuts au moment où il y a des blancs, mais t'as pas besoin de plus. Voilà.
Tu veux des gens qui sont là, qui sont capables de t'écouter pendant plusieurs minutes. C'est là où les gens ils vont vraiment commencer à te faire confiance et c'est une audience qui est plus qualifiée. Après, comment est-ce que tu vas trouver quel problème à résoudre? Parce que c'est une partie importante. Tu peux pas juste donner des conseils sur des choses random, parce que si tu résous pas de problème, enfin si tu résous pas le problème de ton avatar dans ton contenu et que tu résous le problème de quelqu'un d'autre, c'est pas pertinent. Juste pour ça, je vais t'expliquer un principe qui me permet de trouver des idées de vidéos qui résonnent vraiment avec mon avatar client. C'est très simple. Il faut juste que tu visualises deux choses. La situation actuelle de ton audience, de ton avatar, et la situation désirée, qui doit être toi. Il faut que tu vois un petit peu le chemin entre les deux, comme un escalier, si tu veux. Et comment est-ce que tu vas comment est-ce que ton prospect va pouvoir passer de sa situation actuelle à sa situation désirée? C'est toi en lui donnant les connaissances nécessaires qui vont lui permettre de sortir de sa situation actuelle qui est douloureuse, et lui permettre d'enlever tout le brouillard qu'il a, parce que concrètement ton prospect comprend pas comment est-ce qu'il va arriver à la situation désirée. Toi tu vas lui donner toutes les connaissances. Et c'est comme ça que tu résous mon problème, c'est comme ça que tu apportes de la valeur. Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Tu vas faire une liste de tous les steps essentiels qui font passer ton prospect, ton avatar client, ton audience, de sa situation actuelle à sa situation désirée. Donc par exemple, pour un coach sportif, le prospect d'un coach sportif, son avatar client, il va sûrement devoir s'inscrire à la salle, trouver du matériel, faire sa première séance, créer son programme, après c'est le coach qui est là pour ça, mais je veux dire plutôt appliquer le programme, faire sa liste de courses, traquer ses calories, etc. Bref, il y a d'autres steps, mais je suis pas coach sportif, tu vois. Et puis bon, c'était juste pour l'exemple. En fait, chaque step va poser des problèmes. Tu vois, par exemple, juste sur le traquage de calories, tu peux faire une vidéo, c'est comment traquer ses calories pour prendre du muscle quand t'es skinny, par exemple. Ou comment traquer tes calories efficacement. Ou pourquoi traquer ses calories. Enfin bref, en gros, tu vas faire plusieurs vidéos sur le même sujet, simplement d'un angle différent, et tu peux faire ça pour chaque step, et en fait, ça va te donner des vidéos à l'infini. Parce que tu peux toujours faire une vidéo sous un angle différent, et au bout d'un moment, tu vas forcément te répéter un petit peu, mais c'est pas grave, parce qu'il y a forcément des gens qui n'ont pas vu tes vidéos, donc même si tu te répètes au bout de 3 mois, on s'en fout, c'est pas très grave, parce que tout le monde n'a pas vu tout ton contenu. Il y a constamment des nouveaux arrivants, donc il faut que ces nouveaux arrivants-là soient éduqués. Voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, tu sais comment créer des vidéos qui convertissent ton audience en client. Je t'invite à rejoindre mon canal WhatsApp, pour avoir un maximum de valeur, et puis on se dit à très vite.